Vous qui êtes à la pointe de l'information, ne manquez pas le nouveau concept automobile Ford S-Max, le premier monospace sportif aux allures de berline. Ford S-Max vous souhaite un agréable moment avec RTL. Bonjour, dans quelques instants, mon invité d'honneur, notre invité d'honneur, c'est-à-dire votre invité d'honneur, sera Emmanuel Hogg, qui règne à l'INA sur un extraordinaire royaume d'images. Voici vos grosses têtes. Grand bourgeois de la Gaudriole, Jacques Maillot. Bonjour. Stakhanoviste de la flèche assassine, Bernard Mabille. Bonjour. La fragilité de sa colonne vertébrale le dispense de toute révérence légitimiste, Jean Amadou. Bonjour. Elle bénéficie de plusieurs passeports pour avoir bien connu plusieurs gros cochons, Amanda Lear. De tous les spectacles à succès auxquels il a participé, c'est sans doute les grosses têtes qui auront tenu le plus longtemps l'affiche, Jacques Balutin. Alors, il y a beaucoup de scandales dans l'actualité. Encore mais pas en France. Attendez, non, à Buckingham. 500 personnes qui ont défilé devant le palais de la reine dans le plus simple appareil pour protester parce que les Horse Guards ont des toques en fourrure d'ours. Ah oui, c'est vrai. Et alors, quel est le rapport avec leur... Combien de personnes? C'est une façon d'appeler l'attention des médias. La reine, elle a jamais vu autant C'est de l'ours, le truc, là. Je les ai jamais vus dans les Pyrénées. Oui. Et alors, il paraît que la particularité de ces coiffures, c'est lourd. qu'elles poussent régulièrement. Ils vont chez le coiffeur? Mais non. C'est-à-dire que le poil de l'ours continue à pousser. Oui. Alors, ils le Ah, coupent à un moment donné. Bah oui, bien sûr. ils vont chez le coiffeur. Bien sûr. Quel est le rapport entre les Anglais et les ours? Je comprends pas. Ils participent à la croisade anti-fourrure, quoi. Les deux débarquent. Donc, il y a des dames qui ont montré leur fourrure pour indiquer qu'il fallait pas... Il fallait prendre ça plutôt que les ours. La prendre aux animaux. Bon. Et puis, ça se passe à Brunois, dans l'Essonne. La doyenne de la région, pour son 104e anniversaire. Elle a fait un rallye? Non, le directeur de la maison de retraite lui a dit, écoutez, faites un vœu et nous allons le réaliser. Et elle a fait le vœu inattendu de pouvoir faire une promenade en Ferrari. Ça, c'est Oui. Bien, avec Schumacher. Non, ni avec Jacques Maillot. Heureusement, le propriétaire du véhicule qu'on a joint a accepté. Il a même pris le volant. Alors, je vous donne simplement l'identité de la centenaire. Elle s'appelle Madame Hertz. Ça devait être une Ferrari de location. C'est votre avis, ça. Et puis, on n'arrête pas le progrès, mais parfois c'est dommage. Il se passe des choses épouvantables grâce aux jeux vidéo. Figurez-vous que les Américains ont sorti un jeu vidéo qui reproduit la fameuse tuerie de Colombine. Vous vous souvenez ce lycée du Colorado où il y avait deux garçons qui en avaient tué 12 autres et un professeur avant de se faire justice. Alors là, c'est un jeu auquel on peut se livrer chez soi impunément, qui utilise les photos des victimes et des assassins. Et la finalité, c'est d'entrer dans l'établissement scolaire et de tuer un maximum de monde. Ouais, c'est intéressant, oui. C'est intéressant. C'est bien hein, parce que éducatif en plus. Ils sont un peu starbés par moment quand même. Hein. Ils sont un peu starbés, oui. Ah bah attendez, c'est pas mal aussi dans le cinéma. Brad Pitt et Angelina Jolie qui... Ils sont partis Ils étaient dans le 15e. Ben oui, mais ils ont trouvé que là où ils ont atterri, c'est-à-dire en Namibie. Ah oui, Oui, en Namibie. Namibie. C'est pas bien. En Namibie. Ça leur plaît pas non plus. Si, il y avait moins de pression médiatique. Mais il y avait des moustiques. Et ils ont déjà négocié la première photo de leur futur bébé pour 4,5 millions d'euros.
Mais ça sera versé numérisé. à une œuvre. Ils en sont pas là. Ah oui, pour une œuvre. Oui, oui. Bien. C'est pas lui qui lui a offert un appareil qui lui permet tous les jours de se faire une échographie Ah personnelle. non, ça c'est Tom Cruise. Ah, c'est Tom Cruise, voilà. Je les confonds tous les deux. Ah bah Mais oui. le bébé, faut pas- le ah non, bébé mais c'est est pas né. pareil. Confondre Tom Ah Cruise bah et Brad non. Pitt. Le ça n'a bébé rien à est voir. né. Non, faut Le pas. journalisme gynécologique, c'est une spécialité Ah, c'est un sérieuse, métier. monsieur C'est un Amadou. métier, c'est un Faut pas métier. dire Pas n'importe commencer. quoi. C'est vrai. J'appelle maintenant notre invité d'honneur. Depuis qu'il a mis ses trésors sur Internet, il ne sait plus où donner de la tête. C'est le président de l'Institut national de l'audiovisuel, Emmanuel Hogg. Asseyez-vous, le cheval est scellé et vous allez faire une petite promenade. Emmanuel Hogg, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant d'ouvrir vos archives à tous les visiteurs ? C'est vrai qu'on a beaucoup attendu, mais il y avait des questions juridiques, il y avait des questions techniques de droit, et Internet n'était pas encore là. Et Internet Il fallait arrivant, numériser en plus. et il fallait numériser, sauvegarder, car l'INA gère 125 km de rayonnage de la mémoire audiovisuelle, et donc passer tout ça à la moulinette de la numérisation, c'était beaucoup de temps. 125 km de... Voilà, la mémoire de tous les Français en son et en images, c'est Est-ce que 125 vos km de archivistes rayonnage. ont des petites voitures pour aller tout au long de... Ils ont des vélos, ils ont des compactus, ils ont un certain nombre de techniques et de moyens pour aller le plus rapidement possible vers ces images. Quels sont les critères que vous retenez pour conserver des émissions, puisque vous êtes le conservateur ? Mais il n'y a aucun critère, on conserve tout. On a décidé que la France pouvait se donner le droit vis-à-vis des générations futures de tout garder. Et d'ailleurs, le fait qu'on mette tout ça sur Internet a montré que l'imagination des Français pour tout redemander est sans limite. Donc on nous redemande le tiercé, on nous demande le journal télévisé de sa naissance, la météo des années 60. Le journal télévisé, ça a un peu vieilli quand même, hein ? Mais oui, mais c'est demandé. Ah C'est oui, demandé, oui. et voilà. Et je pense Combien que- il y a eu de visites d'internautes Oh là, c'est terrible à dire. Le premier jour, il y avait 6 millions de visiteurs. Oh là là. Alors bien plus que beaucoup de télévisions du câble et de quelques radios, non pas la vôtre, mais voilà, quelques concurrentes. Donc c'est devenu quasiment un des premiers médias de France. Et aujourd'hui, on est à peu près à 1 million de visiteurs par jour. Alors est-ce qu'on pourrait, dans la foulée, envisager la création d'une chaîne d'archives ? Alors une chaîne d'archives, moi je m'en suis toujours un tout petit peu, j'ai été toujours un tout C'est petit pas peu votre réticent. intérêt, sauf C'est- si vous l'approvisionnez. Voilà, mais c'est une chaîne d'archives, c'est quand même que 24 heures par jour. Hein. Tandis que là, nous livrons plus de 100 000 heures et 100 000 émissions par jour. Donc c'est la capacité à offrir l'offre la plus diversifiée au plus grand nombre. Est-ce que vous regrettez parfois de ne pas être également dépositaire des émissions, des chaînes privées ? Alors, il faut savoir quand même que les grosses têtes sont enregistrées par l'INA tous les jours et vous participez à la mémoire et à la culture de la France puisque vous appartenez au dépôt légal de la radio et de la télévision. Ah. L'INA, c'est la bibliothèque Bien nationale. que nous appartenions à Voilà, un mais groupe privé. Tous les jours, l'INA enregistre les Mais radios pour les privées images, vous le faites aussi et les télévisions également, Ah oui. alors qu'ils sont consultables par des chercheurs dans un cadre Oui, un peu parce que protégé. ça peut pas être dans le circuit commercial Non, normal. Non, parce que les sons d'RTL ou les sons des chaînes de télévision privées appartiennent à ses propres chaînes et c'est à eux d'en faire la diffusion. Et quelle place tient la radio dans le patrimoine dont vous assurez la garde et l'exploitation ? À peu près, c'est 50-50. Ah, c'est bien, la dites radio donc. et la télévision, c'est à peu près à 50-50. Alors, il est vrai que sur ina.fr aujourd'hui, on n'est pas à 50-50. Hein. On est un petit peu en dessous pour la radio. On est à 80% télévision, 20% radio. Mais je vous rassure, on va rétablir la parité. Et des émissions de télé-réalité figurent-elles à votre catalogue ? Il n'y en a pas dans le service public pour l'instant. Alors donc pour l'instant, le Loft et les ébats de l'OANA ne sont pas encore accessibles sur ina.fr. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que en 2306, il aurait quand même que mais les oui. gens puissent pas voir la ferme telle que c'était Oui. 3 siècles avant. Je trouve ça quand même très Et dommage. quand la fille de Loana aura retrouvé sa mère, elle aura envie Eh de bien la alors, voir dans la piscine. elle s'est expliquée très gênée. Ah bon. On lui a dit, mais est-ce que vous voyez votre petite parfois ? Elle a dit, oui, ça arrive. Enfin, elle avait pas l'air d'être... Encore la petite qui doit avoir l'âge de oui, sa mère depuis le maintenant. temps, Quel elle a âge dû elle a, la grandir, petite, on dit ouais. toujours la petite. Elle a 20 piges maintenant, Ah cette oui, petite. la petite est... Ah, au moins, Bah, au moins.
Elle a été conçue dans une piscine? Oh, oui, pour être Sa employée à petite la nageuse, ferme. peut-être, là. Non, moi, ce qui m'intéresserait justement, c'est si vous avez encore tous les bandes d'actualité où on voit Salvador Dali. Ah, etc. vous avez tout ça. Si vous tapez Ah, ça, Salvador Dali, et ouais. je sais que c'est quelqu'un qui Bah, vous est très justement, cher, ouais. vous avez Mais à non, peu elle ne sait près- pas taper Salvador Dali. Je Vous vais avez le à peu taper près maintenant. 40 émissions de télévision le concernant. Bah oui, Et justement. il y a une autre personne qui est ici, qui est Philippe Bouvard. Je me suis permis d'aller ce matin sur ina.fr. Ah ouais. Le chiffre est assez magique. Vous avez 69 émissions Bravo. de télévision. Ça tombe bien. Concernant Philippe Bouvard. 69. Je vous laisse c'est commenter arrêté ce à chiffre. 69. Ah, bah Ça c'est tombe bien, bien. bien, dites Ah non, donc. ça, je vais Enfin, c'est bien, alors. surtout s'il y a de la visite. Hein. Ah ouais. Surtout s'il y a de la visite. Alors, est-ce qu'il existe des images embarrassantes, voire immontrables? Non, par définition, elles ont toutes été diffusées à la télévision ou elles ont toutes été, ce sont pour les sons, toutes entendues à la radio. Donc, en tous les cas, de la part de l'INA, il n'y a aucune censure, sauf de la part de certains ayants droit qui peuvent estimer que telle ou telle émission les a un peu gênés. Alors, par courtoisie et par décence. Mais on a un droit de suite morale? Oui. L'ayant droit, la personne qui a été montrée à la télévision peut toujours avoir un droit de suite et auquel nous sommes attentifs. Est-ce que vous avez les images quand Jospin dit « je me retire définitivement de la vie politique » Bien sûr, et elles sont en ligne. Ah, très bien. Et elles vont être très demandées. Le visionnage est gratuit. Ah, c'est gratuit. Le visionnage est gratuit. C'est d'ailleurs ce qui explique Pour une toutes grande les partie du promesses site. non tenues, c'est gratuit. Pour toutes les promesses tenues et non tenues, c'est gratuit. Comment réglez-vous les problèmes liés au téléchargement? Alors, le téléchargement, en revanche, lui, est payant. C'est-à-dire que si on veut acquérir ces émissions, il faut bien évidemment les payer. Et avec un système de protection sur lequel nous sommes très forts, hein. Les Français ont toujours tendance un tout petit peu à se minorer ou à se jeter de la cendre sur la tête, mais sur la question de la numérisation des images et des sons, sur les protections, les Français peuvent faire un petit peu de cocorico et de patriotisme économique et numérique. Et donc nous avons un double système de protection. Nous avons ceinture plus bretelles et pour l'instant c'est très difficile à pirater. Voilà. Bon. Mais bien évidemment, on est vigilant parce que les pirates ont une imagination infinie et donc nous devons toujours être un peu de l'avant. Alors dites donc, ça vient de sortir ce matin, l'intégrale du procès Papon. Alors ça représente 475 heures disponibles. Vous pensez que ça va intéresser les gens? Ah, je pense que ina.fr doit être certainement un site de nostalgie, un site où on revoit un certain nombre, vous l'évoquiez, des promesses non tenues, une dimension un tout petit peu de rire et d'amusement. Je pense que c'est tout à fait nécessaire, mais je pense que ça doit être un site repère, un site de référence. Mais ça n'a pas été facile. Et les 470 heures il a du fallu procès Papon, obtenir l'autorisation. C'est la loi et c'est la procédure. Il faut obtenir. On a forcé Papon à accepter le principe. C'est pas forcer Papon, c'est faire que le président du tribunal de grande instance donne l'autorisation. C'est la procédure à suivre. Et jusqu'à présent, il y a quelques heures, quelques dizaines d'heures qui ont été diffusées à la télévision française. Les 470 heures, en totalité, sont aujourd'hui accessibles sur Internet. Les dernières images montrent sa sortie de la santé quand on affirmait qu'il avait perdu la sienne. Je crois il y a 5 ans, il était agonisant. Oui. Aux dernières nouvelles, ça serait un peu arrangé. Oui, ça va à peu près, quoi. Il tousse un peu, mais il va très bien. Ouais. Chaque internaute se fera son jugement et je pense qu'il vaudra pour l'histoire. Merci, le cheval est très content. Alors, il faut aussi compter avec les ayants droit, avec leurs exigences. Regardez. Je tiens à dire d'ailleurs que tous les membres des grosses têtes qui sont là sont aujourd'hui sur ina.fr. Hein. Ah oui, oui, tous. Oui, tous. Oui. Amanda doit être très demandée. Hein. Alors, et quant à Pire, naturellement, on a Amanda et on a aussi le roi. Voilà. Oui, bien sûr, j'aimerais voir tout ça avec Dali. Et même des vieux shows des Carpentiers, des choses comme ça. Alors aujourd'hui, tout n'est pas en ligne, bien évidemment, parce que quand je vous parlais de 125 km de rayonnage, c'est une partie infime. Et puis le site est amené à doubler ou à tripler en volume. Donc on s'en garde un tout petit peu sous le coude pour les prochains mois et les prochaines années. Vous avez quelque chose contre les vieux shows? Non. C'est même sympathique. C'est des bons souvenirs. Moi, comme j'ai rien, j'ai pas de documents de cette époque. C'est vrai que c'est la mémoire d'une époque et d'ailleurs on peut regretter que les époques précédentes ne bénéficient pas des mêmes références. Hein.
Vous vous rendez compte si on avait Napoléon, Louis XIV, Vercingétorix, c'est un moment extraordinaire de Rouen. De l'histoire. On est né avec la télévision, on est né avec la radio, et ce média nous restitue, grâce à des capacités techniques, grâce au talent des équipes de l'INA, de nous restituer cette mémoire. Il faut imaginer que c'est comme si on était à peu près 50 ans après l'histoire du journal papier, et puis on avait immédiatement réaccès à l'ensemble du journal. Sauf qu'aujourd'hui, on est sorti de la galaxie Gutenberg pour entrer dans une autre. Hein. Oui, voilà, on est dans la galaxie de l'octet, de Internet, du giga, du pétaoctet. Alors, je suis moi un curieux lambda. Je téléphone à l'INA. À partir de ce téléphone, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut pas téléphoner, il faut aller sur Internet et appeler ina.fr. Faut pas téléphoner. Ah non, parce que si on appelait, là, malheureusement, cher Philippe, là, nous serions un tout petit peu submergés. Donc, alors, je dis sur Internet, je voudrais voir... Vous allez sur ina.fr, vous avez une petite case blanche qui apparaît en haut du site, et puis vous tapez Jean Amadou, Amanda Lear, Philippe Bouvard, ou bien d'autres. Et alors, voilà, il faut combien de temps pour sortir le document ? Alors, si vous êtes plus de 6 millions, les premiers jours, il fallait beaucoup de temps, parce que là, on a été assez submergés, c'était complètement saturé. Donc, on a été, pendant le week-end du 1er mai, tous sur le pont, à doubler, tripler la porte du site. Parce qu'avant, il fallait au moins un mois ou 6 semaines. Si vous étiez un particulier, c'était impossible. C'est-à-dire, si vous étiez un professionnel et que vous vouliez réutiliser les images de l'INA pour les journaux télévisés, pour les émissions de plateau, pour rediffuser un certain nombre de choses, il fallait, il y a une dizaine d'années, à peu près 3 semaines. Et depuis 5 ans, nous sommes passés à 3 jours, et maintenant même à 3 heures. Donc, nous avons vraiment raccourci le temps, et puis c'est ça qui nous a permis d'aller vers le grand public, parce que le grand public nous envoyait régulièrement des lettres sur le thème mais quand est-ce que nous pourrons avoir accès à ces images? Nous les revoyons à la télévision, mais nous voudrions, il y a le journal télévisé de notre naissance, mon grand-père est passé à FR3 un jour, voilà, il était sabotier, il a été interviewé, je voudrais revoir cette image. On retrouve le site de l'INA permet, si c'est pas en ligne, il y a une petite case. Est-ce qu'il y a une émission particulière que vous voudriez revoir? Et on répond à ces demandes. Alors on répond des fois très rapidement, parce que ça peut être très facile, et puis des fois on fait un peu des réponses d'attente pour expliquer que c'est un peu compliqué, que ça va venir, parce qu'il y a des questions de droit, d'interprète. Comme disait Jean-Pierre Pernaut en portant plainte contre des journaux qui avaient relaté son infortune, combien ça coûte? Alors, le visionnage est gratuit. Et en revanche, si on veut acquérir le document et pouvoir on peut avoir un échantillon gratuitement. C'est plus qu'un échantillon. On peut voir une émission complète gratuitement sur Internet. Et c'est seulement si on veut l'acquérir pour le graver sur son disque dur, pour le graver sur son DVD, pour le voir sur son téléviseur, à ce moment-là, il faut payer, et entre la durée de l'émission, etc., enfin plusieurs critères, c'est entre 1 et 6 à 7 euros. Et est-ce qu'il y a une part de cette somme qui revient au plus de 50% de ce qui est de la somme qui est récupérée par ina.fr retourne à ce qu'on appelle les ayants droit, c'est-à-dire les auteurs, les artistes. Non, mais c'est le canal de la SACEM et de la SDR. Exactement. Oui, ma veuve touche beaucoup d'argent. Et vous jouez cette règle. Et il y a 20%, il faut être totalement transparent, il y a 50% repart à l'ensemble des artistes et des interprètes, 20% payent la TVA et un certain nombre de taxes, et 30% vont à l'INA pour accélérer le plan de numérisation, pour accélérer la sauvegarde. Avec la même règle que la SACEM, c'est-à-dire 50 ans, au bout de 50 ans, ça tombe dans le domaine public. Exactement les mêmes règles. Années de guerre, nous sommes conformes et pile poil dans la réglementation. Cela dit, ça fait pas toujours vos affaires quand des gens dérangent vos services, que vous sortez des séquences, qui les regardent et qui les achètent pas. Ah ben ça c'est un peu le lot de tout vendeur qui de temps en temps c'est comme qu'on va acheter une paire de chaussures, il faut sortir plusieurs paires de chaussures pour finalement fixer son choix, mais ça j'allais dire c'est notre rôle, c'est notre boulot. Alors parmi les morceaux de bravoure demandés, les Shadocks, ça marche toujours? Alors ce qui est très impressionnant dans les premières demandes qui sont adressées au site en
termes de téléchargement, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que ça soit un peu la gaudriole, et ben finalement, bon, c'est les Shadocks, qui est quand même un programme très divertissant et qui est de tous âges. Moi qui ai une petite fille de 2 ans, je peux vous dire que ça fonctionne aussi bien pour elle que pour moi, donc c'est un programme très fédérateur. Et puis les conférences de presse du général de Gaulle. Oui, un peu différent quand même. Oui, voilà, mais ça fonctionne pas mal. Peut-être pas pour votre fille quand même. Non, un peu moins, je dois vous dire, oui, je dois l'admettre. Oui. Il est demandé plus que Villepin dans ses conférences de presse. Oui, beaucoup plus. Oui. Et puis, une conférence de presse qui, je pense, a ému beaucoup la France entière, une conférence de presse de Georges Pompidou à propos de l'affaire Gabriel Russier, où il cite Éluard, et qui est curieusement quelque chose qui n'apparaît pas dans les premières pages du site. Il faut vraiment aller la chercher. Et donc c'est quelque chose qui est beaucoup oui, ça demandé. avait fait un bruit. On a même fait un film, hein. Oui, absolument. On a fait un film. Mourir d'amour. Oui, c'est Mourir d'aimer. Mourir d'aimer. Cayatte, Girardot. Quel est votre plus vieux document? Alors, le plus vieux document est un document de 1923 qui est quelque chose qui se passe autour des courses à Auteuil. Alors après, pour être honnête, ou en tous les cas clair, c'est que les premiers... Mais ça, c'est quelques éléments disparates avant 1939-1940. À partir de 1940, là, on a une continuité de 1940 à nos jours. Avant 1940, c'est des petits éléments cinématographiques. Et vous avez les premières images de la télé diffusées en France ? Oui, on a les premières émissions de télévision, oui. Nous avons des archives sonores également, réalisées d'ailleurs très souvent dans le cadre des grosses têtes, du très souvent en fait toujours. C'est notre INA à nous, et j'ai retrouvé un reportage en direct effectué ici même, depuis le lit de Brigitte Bardot par Léon Zitrone. Mesdames et messieurs, bonsoir. Devant vous à l'écran en gros plan, un crâne. S'agit-il du crâne d'un homme, auquel cas cela pourrait être Sim par exemple, Brigitte à ma gauche, c'est-à-dire à la droite de l'écran, Sim à ma droite, c'est-à-dire à la gauche de l'écran, des caméras étant de l'autre côté du lit par rapport à moi. Qu'ont-ils fait? Que font-ils? Que vont-ils faire? Voilà les 3 questions auxquelles il faudra que nous répondions. Eh bien, ils se reposent et ils écoutent les bêtises de Philippe Bouvard et de ses invités. Que vont-ils faire? Eh bien, dès qu'ils auront pris suffisamment de temps pour écouter Bouvard, ils reprendront, car ainsi va la vie. Ici, le lit de Brigitte Bardot, à vous... Ici Guy Darbois, nous avons déjà des questions de téléspectateurs. Nous arrivent de partout, qui désirent savoir exactement, mon cher Zitrone, vous nous entendez? Ici Guy Darbois, et nous avons d'énormes questions. On voudrait savoir exactement la position de Sim par rapport à Brigitte Bardot. Eh bien, il est dans le creux de son genou et il y tient tout entier. C'était Roger Carrel qui incarnait Guy Darbois. Voilà. Et c'est authentique, je veux dire que Zitrone se parodiant lui-même. À propos de Léon Zitrone, une séquence absolument merveilleuse. C'est un Noël des 1965 ou 66 où l'invité du journal télévisé de Noël, présenté par Léon Zitrone, n'est autre que Nounours. Et donc, il fait un interview de Nounours en direct du plateau du journal télévisé. C'est tout à fait magnifique à voir. Vous avez les intervilles? Naturellement, on a tous les intervilles qui sont disponibles. On tire le signal d'alarme périodiquement sur les images menacées. Oui, ça a été notre combat des dernières années et qui est d'expliquer très concrètement que l'audiovisuel, la radio, la télévision, c'est aussi un patrimoine. Les gens du cinéma avaient un peu l'habitude de le dire. Les gens de la radio et télévision... C'est l'UNESCO qui tire la sonnette d'alarme. Alors, c'est l'UNESCO, mais d'ailleurs très influencé par l'INA et très influencé par la France et le gouvernement français. Et on a eu besoin de mobiliser une somme qui est quand même très importante, qui est de mobiliser 150 millions d'euros sur les 15 prochaines années pour numériser tout ce patrimoine. Et le gouvernement français nous a beaucoup suivis et a beaucoup soutenu l'INA. Et grâce notamment à une partie du produit de la redevance, il faut savoir que tous ceux qui payent la redevance, à peu près 2,5% de la redevance va à l'INA. C'est une toute petite somme, mais c'est une somme avec laquelle on fait beaucoup de choses. Et grâce à ça, on peut sauver le patrimoine des Français
et aujourd'hui leur restituer. Avouez quand même, monsieur Hogg, que le patrimoine, vous l'avez eu pour pas cher. C'est Giscard qui vous l'a offert, hein. C'est Giscard, mais moi je n'ai pas d'actionnaire. Je ne fais que rendre et restituer et sauver quelque chose qui appartient à tout le monde. Non, mais n'est propriétaire de rien. Giscard a offert à l'INA ce que Bocassin lui avait offert avant. Non, toutes les archives qui venaient du service public. Oui, mais je crois que c'était à l'époque une très bonne intuition qui était de mettre au même endroit toute la mémoire audiovisuelle du pays. Ça a été très longtemps quelque chose qui a pu être considéré comme une erreur ou quelque chose de difficile à gérer parce qu'il fallait rassembler, c'était très lourd, c'était très compliqué et parfois difficile. Mais quand aujourd'hui on s'aperçoit que les Américains n'ont pas commencé à numériser leur mémoire, les Allemands n'ont pas commencé à numériser leur mémoire et que l'UNESCO que vous citiez annonce que dans les 15 prochaines années, 80% de la mémoire audiovisuelle du monde va mourir et que la France pourra dire on l'a sauvé 100%, ben je crois que finalement, 15 ans ou 30 ans après, c'était une belle idée que de rassembler tout ça dans un même endroit. Ça, George Bush n'a pas numérisé, hein. Ça se sent qu'il a un petit creux. Une question de monsieur Radion de Brest qui a dit « Aujourd'hui, on peut appeler Bogota en 1 minute. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais qui appeler ni quoi dire. » C'est pas Jean-Yann, ça? Non. Ça pourrait. Alors, c'est quelqu'un qui vit toujours et que Jean-Yann a dû rencontrer. Peut-être a-t-il travaillé avec lui. Raymond DeVos? Non. C'est un humoriste sur scène ou non? Non. Il est vivant? C'est quelqu'un qui a rapport avec le téléphone? Non. C'est un homme politique? Non. C'est un acteur. Une femme d'abord? Un homme. Un homme. Oui. C'est un comédien comme lui, un acteur? Comédien, on l'a très peu vu. Il est plutôt de l'autre côté de la caméra. Metteur en scène. Claude Chabrol? Non. Metteur en scène comique? Pas spécialement. Et lui-même est le contraire d'un comique quand on le voit, mais il a de l'humour. Claude Lelouch? Yves Boisset? Non. Il est Bertrand vivant. On est d'accord qu'il est vivant. Il est français? Il est vivant si vous répondez rapidement, oui. Mais il n'est peut-être pas français. Il est français? Bertrand Blier. Non, il n'est pas français. Il n'est pas français. Mais il est francophone. Woody Allen? Godard? Jean-Luc Godard, bonne réponse de Bernard Mabille. Non, il n'est pas gay. Est-ce qu'il est marrant, Godard, dans le privé? Ah, il a de l'humour. Ah bah non, Il y a des émissions sur ina.fr. Si vous allez voir Jean-Luc Godard, c'est un monstre de télévision. C'était vraiment ce que vous appelez en général dans le métier un bon client. Pour la télévision, oui. McCartney divorce, vous êtes au C'est pas courant? vrai. Ils sont séparés. Elle a tenu 4 ans, la dernière. Ah bah c'est pas mal. Mais elle va toucher 50 millions de livres. Voilà. C'est bien. Moi, je faut une grande bibliothèque. Mais c'était contractuel. Si elle allait au-delà de 3 ans et demi, elle était patiente, elle est récompensée. C'est bien. Et donc, ça fait 3 fois plus que quand Diana a divorcé du prince Charles. Ah oui, dites donc. Dis donc. Tout augmente. McCartney doit être plus riche que le prince Charles. Ah oui, c'est même pas comparable. Oui. Puis il chante mieux en plus. Mais c'est un peu triste, tous ces couples. S'il avait connu M. Paul, il lui a réglé le problème. Vous savez que j'ai beaucoup de lettres et moi j'y réponds. On dit que vous êtes extrêmement méchant avec M. Paul, que vous attristez la famille de M. Paul et que vous l'avez comparé une fois à Émile Louis. Et oui. Bref, faut faire attention à ce qu'on dit quand il y a eu un drame. Il y en a eu un. Question de M. Roger de Dieppe qui a dit « Lorsqu'un humoriste déclenche des rires imprévus, sa première réaction est de vérifier si sa braguette est ouverte. » Ça, c'est typique des comédiens comiques. Ça peut être... C'est une femme pour avoir repéré ça, non? Non. Alors, c'est quelqu'un dont vous devez avoir des images, encore que ces interviews remontent à loin. Sirdac? Non, pas un Français. W.C. Field? W.C. Field. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bah oui, j'ai pensé braguette ouverte, W.C. J'ai fait le... Vous excusez pas, c'est de la culture. Bah, pas vraiment, non. Mais c'est du pif. Alors, vous avez, parmi vos trésors, ils sont très demandés dans certaines émissions un peu spécialisées, des moments drôles, des gaffes,
Bien sûr, il y a des émissions qui font florès aujourd'hui sur toutes les télévisions et les radios, enfin surtout les télévisions. C'est toutes les émissions de gags, les fous rires, les bêtisiers, les bêtisiers, etc. Donc naturellement, l'INA est un grand pourvoyeur de ces émissions. Les 100 plus douloureuses entorses du genou gauche. Voilà, généralement nous en fournissons à peu près 50. Hein, est-ce qu'on fait aujourd'hui autant de gaffes qui laissent augurer qu'il y aura encore... Non, le grand malheur de la télévision d'aujourd'hui, c'est plus le direct. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça que la grande tristesse, c'est que tout ça c'est monté, reformaté, calibré. Le direct, c'était quand même autre chose. C'était quand même marrant, hein, le direct. Ah oui, moi j'ai fait un truc un jour. J'étais sur une station concurrente et néanmoins amie, une émission avec ma camarade Maryse. On finissait à 11h. Et j'ai construit ma phrase dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai dit, Maryse va nous quitter maintenant parce qu'elle a tellement envie qu'on lui fasse des baisers qu'elle va s'en aller. Et j'ai construit ma phrase et j'ai dit à l'antenne, à 11h moins 2, eh bien Maryse va nous quitter très vite parce qu'elle a tellement envie de baiser qu'elle se dit... Et là, il y a eu un moment de stupeur. Elle m'a regardé, elle m'a dit, t'as entendu ce que t'as dit? J'ai dit non, et le mec qui était derrière la vitre m'a fait, ça va pas la tête. Et alors bon, mais c'était ça. Le mot baiser était un substantif dans ma tête et ils l'ont pris. C'était un peu curieux. Elle a tellement envie de baiser qu'elle va se tirer très vite. Ça. En plus, le mot tirer était bon. Enfin, mais Gildas ne m'en a pas voulu. Question de Madame Buffet pour Emmanuel Hogg. Quelle retransmission télévisée eut lieu pour la première fois le 24 décembre 1948. La messe de minuit, Notre-Dame de Paris. En fait, c'était la première retransmission de messe. Donc c'était la messe de minuit. Ah bah c'était la messe de minuit. Mais jamais... c'est demandé la messe? Oui, alors nous n'avons pas encore mis de messe en ligne sur ina.fr, mais nous avons des demandes de messe. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, des demandes de tiercé. Les gens demandent à revoir Béligneux ou un certain nombre de... Là où il a perdu son pognon. C'était une bonne réponse du révérend Mabille. Tiens, à Cannes, il cherche quelqu'un pour jouer Ben Laden, parce que on va monter un... Ils ont qu'à le prendre lui. Bien sûr. On va monter un film assez explosif, et il faudrait quelqu'un qui soit crédible dans un rôle au physique un peu particulier. Ah oui, mais faire une audition, il se laisse pousser la barbe derrière des tas de comédiens français qui sont capables de faire ça. Il faut être un peu maigre. Ils veulent pas un français. Pourquoi visage un peu ascétique. Pourquoi français? Pourquoi français? Pourquoi français? Parce que je veux toujours faire travailler les comédiens de chez nous. Ah bon? Non, mais c'est qu'il a plus d'un tour dans son sac, le Ben Laden. Oh là! Vous savez que l'INA est très engagée en Afghanistan, parce que nous numérisons la mémoire de la radio et de la télévision afghane que les talibans ont essayé de détruire. Et donc, je suis allé personnellement 4 fois à Kaboul. Et les Français numérisent la mémoire des Afghans qu'on a voulu détruire. Voilà. Et pour leur redonner des images de Kaboul avec des femmes en mini-jupe, puisque ça existait, avec des gens en costume, bien évidemment, dans les années 60 et 70, et remontrer ces images-là à des Afghans d'aujourd'hui leur permet de reconstituer un peu leur mémoire et de se dire qu'il y a eu quand même une autre histoire avant et de le remettre un peu dans le sens de l'avenir. Vous avez Jeanne Calment, mini-jupe? Non. On la recherche. Mais alors, à ce moment-là, pour le moteur de recherche, il faut un mot-clé. Oui. Qu'est-ce qu'il faut mettre, mini-jupe ou calmant? Plutôt calmant, mais je ne sais pas avec quelle orthographe. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, monsieur Bouvard. Oh, vous êtes bien solennel, hein? Bah, vous aussi? Bah oui, moi, c'est mon rôle, hein. Moi, je sers la soupe, vous la mangez. Oui, la plupart du temps, c'est vrai. Question de Madame Natier. Qui a reçu le premier prix Nobel de la paix en 1901? C'était un Français? Oui, je suis pas sûr, hein. Mais en tout cas, je peux vous dire que si c'est pas un Français, c'est très proche de nous. Un Suisse? Un Suisse, peut-être. Le général Dunant, peut-être. Oui, ok. Eh ben, c'est bien. Henri Dunant. Ah, il était suisse, hein, je crois. Oui. Et la deuxième question, toujours culturelle, hein, parce que j'ai vu à qui j'avais affaire. Question de Madame Fongarnant. Quel est le nom du bateau à bord duquel Paul et Virginie trouvèrent la mort lorsqu'il fit naufrage? Le Titanic. Le Saint-Gérant. Oui. Le Saint-Gérant, c'est Amanda qui l'a dit. Bravo, Amanda. Bravo, Amanda.
Mais dès qu'il s'agit de Popol et Virginie... Mais non, mais c'est parce qu'à l'île Maurice, on sait ça. Saint-Gérard, bravo. Mais oui, parce que c'est un des plus beaux hôtels de l'île Maurice, c'est pour ça qu'elle connaît. Parce que C'est là où elle descend avec son footballeur. La culture se prend où on peut, mon vieux. Où elle descend, où elle monte aussi. Où elle monte, enfin, elle va au Saint-Gérand. Bon, merci. Qu'elle a du goût. Eh bien, l'Académie d'Amanda l'a emporté provisoirement sur l'Académie française. Ça l'emporte toujours si vous faites des comparaisons. Je ne sais pas laquelle est la plus visitée. Bon, merci, monsieur Dutour. À demain. J'espère que c'est Amanda. Bon, oui, c'est Amanda. J'espère que c'est Amanda. Elle en prend un petit coup dans la coupole. Eh bien, enfin. Et elle siège tous les mercredis. Quelle réputation. Oh, écoutez, vous avez contribué beaucoup, à la fois en ouvrant un centre d'accueil et en parlant volontiers. Oui. Hein. Comme disait votre invité d'hier, le garage, là. Ah oui. Oh. Le garage est ouvert, le moteur. J'ai trouvé ça d'un mauvais goût. Et le moteur est chaud. Ouais. C'est joli. C'est un grand garage, vous aviez parfois plusieurs voitures garées simultanément. Hein. Ah oui. Même des limousines. Ah oui, oui. Très très longues. Mais vous soulevez le capot. Mais c'est très bien parce que vous avez l'air de savoir beaucoup plus que moi sur ma propre vie intime. On sait tout. On a regardé le site de l'INA. Une espèce de mémoire sélective qui fait que moi j'oublie tout ça. Eh bien, attendez, il y a quand même une question de Madame Léger qui vous concerne. Ah bon? À l'aide de quel produit naturel Salvador Dali donnait-il leur rigidité à ses fameuses moustaches? Sa semence. Ah non. Non. Avec du cirage? En fait, moi je le voyais, c'était de la cire, c'était de la cire d'abeille qui... Alors, la cire d'abeille qui était mélangée à une autre substance d'origine animale. De la graisse d'ours qui noyait sur les miels des horse-guards. De la bouse de vache? Non. Enfin, quelque chose d'assez répugnant de toute façon. Oui, pas loin. De la colle à poisson, un truc... Vous avez dû en souffrir en l'embrassant. Bah oui, parce qu'en plus, quand il se les maquillait, alors quand il m'embrassait très fort, ça restait collé sur ma joue, et j'avais la marque de ses moustaches collée sur ma joue. J'espère que vous ne l'avez pas effacé, ça vaut cher aujourd'hui. Oui, bien sûr. Non, je vois pas par la cire. Alors, il y avait donc elles crottes étaient de mouche, graminées au miel. Oui, au miel et au tirage. Et dans ce miel, il y avait un excipient à base de amidon, d'huile de foie de morue. Non. De bave d'escargot. Eh ben, on se rapproche. De limace. Sauf que c'est pas la bave. C'est de l'escargot écrasé. Et c'est pas l'escargot. C'est la limace. De l'excrément d'escargot. Non, c'est pas de l'excrément et c'est pas de l'escargot. C'est de l'araignée. Mais c'est une bestiole qui est pas très attrayante. Du serpent. L'araignée. Du scorpion. La grenouille. Alors. Le crapaud. La bave de crapaud. De la bave de crapaud. Le sperme de crapaud. Très difficile. Et en plus, c'est pas facile à aller chercher le sperme de crapaud. Vous vous rendez compte, branler le crapaud tous les matins, c'est pas de la tarte. Et vous me dites ça maintenant, et moi je l'ai embrassé pendant 15 ans. Et vous... Eh oui, mais t'as pas dit. Mais qui c'est qui chargeait du crapaud pour les faire... Il y avait quelqu'un, vraisemblablement, à la maison qui était... Je pense que c'est le... Qu'est-ce que vous faites? grand intendant à branlage de crapaud. Faut une pince à épiler pour branler un C'est le crapaud. capitaine Moore qui cherchait le sperme de crapaud. C'était son homme à tout faire. Alors, il faisait ça aussi. Hein. Quel boulot. Déjà, faut trouver le crapaud. Ah, mais ça se trouve, ça. Alors là, les Il n'y a crapauds... pas partout des crapauds. Non, mais attends, faut encore que le crapaud veuille. En plus, il faut l'exciter. Faut pas qu'il ait niqué dans la nuit. Oui. Parce que sans ça, il est vide. Et le Viagra, qu'est-ce que t'en fais? Pour exciter un crapaud, il faut avoir la rainette. Il n'existait pas le Viagra à l'époque de Dali. Alors, du nouveau dans la vie quotidienne, grâce aux travaux des chercheurs qui trouvent, par exemple, le bouchon de valve intelligent, le bouchon de valve de pneu. Oui. Si la pression des pneus est correcte, Il y a une certaine couleur. elle est blanche. Lorsque la valve est rouge, il faut rajouter de l'air. Ah oui, c'est comme C'est sympa, C'est ça. ce que je dis à ma femme. Mais c'est difficile de rouler en voiture et regarder en même temps la valve du pneu. Alors, quand vous arrêtez. Je suppose qu'il y a un capteur qui permet de savoir sur le tableau de bord où en est la pression des C'est pneus. comme toi, Non, on se mange par comme la toi avec ta fenêtre. rustine. C'est un système d'alcotest, Les quoi, quand la rustines couleur est... intelligentes. C'est ça, c'est pas Pour savoir idiot. si ton On a pneu plus- est assez... On a plus de rustine. Y a Sauf plus de que ça se rustine vole terriblement. Alors, les bouchons de valve, c'est incroyable. Alors, des travaux également très sérieux, mais en dépit de la légèreté apparente du sujet, ont été menés dans des laboratoires pour savoir d'où venait l'effervescence des bulles de champagne. Ah oui, bonne question. Voilà, t'es intelligent.
Gaz carbonique. Oui, mais alors, non. Mais non. Du Vatican, non Mais non, mais non, ce ne sont pas les mêmes bulles. C'est pas celle de Loana non plus. Elle fait des bulles en plus dans la piscine. Oui, oui, En bah oui, fait, bah, ça se produit quand lorsqu'il il y y a a du vide, il y a de l'air. des petites saletés dans les verres, dans les flûtes. Exactement. Ce sont les saletés des flûtes. Il paraît qu'il faut même, quand il n'y a pas assez de bulles, qu'on peut gratter le verre au fond et que ça accentue l'effet bulle. Quoi? Attends, Moi, c'est-à-dire j'ai rien si compris. le verre est propre, il n'y a pas de bulle? Non. C'est dans la bouteille, les bulles. Non, mais non, justement. C'est dans la flûte. Ah bon? Ah bon? Bien sûr. Une bonne flûte et on a des bulles. Ah bon? Plus la flûte est sale, plus elle bulle. Plus la flûte est sale, plus ça bulle. C'est dégueulasse. Donc en fait, il faut servir ses en fait, il invités faut des jamais verres laver sales. les flûtes, Voilà, quoi. faut des Ben verres non. sales. Faut les verres sales, quoi. Ah oui, mais c'est un vieux Autrement- proverbe, ça. Quand c'était idiot, il disait c'est très conciliabule. Bah oui. Ah, bah, c'est connu comme le monde, ça. S'il n'y a pas de germes gazeux, il n'y a pas de bulles. Ah oui, faut des germes. Oh, Ouais, ben, hein. ben, on les voit buller, on voit les bulles dans la bouteille. Alors les bouteilles sont sales aussi. Non, non. Tout est dégueulasse, quoi. Ouais. Pardon, il faut que je donne un coup de téléphone. Et c'est ça, un coup de téléphone qui nous tient particulièrement à cœur. René de Obaldia, bonjour. Ah, bonjour Philippe Bouvard, bonjour. Écoutez, on est heureux de vous recevoir aux grosses têtes parce qu'on se souvient que vous fûtes Absolument. un invité extraordinairement disert, cultivé et brillant. Et là, on a eu de vos nouvelles avec un petit livre qui est d'une fantaisie et d'une gaieté extraordinaire. Merci. Ça s'intitule Fantasme de demoiselle, femme faite ou défaite, ça c'est moins gentil, cherchant l'amant sœur. Cherchant l'âme sœur, hein. Alors l'exemple, cherche garde-chasse ni beau ni laid, mais doté d'un membre efficace tel l'amant de Lady Chatterley. Eh ben oui, ça c'est... C'est un peu coquin votre livre, hein? Écoutez, oui, je suis juge et parti, donc c'était un peu difficile. Mais disons, un ami m'avait dit, me faire remarquer que c'était un peu comme les Innocentines, mais en plus vicieux. Ah oui, il y a de la perversité là-dedans. Oui. Alors, 51 petites annonces de dames en quête d'une âme sœur, Ouais, c'est-à-dire voilà. d'une âme frère plutôt. Hein. Oui, absolument, si vous voulez, oui, bien sûr. Vous vous souvenez, celle qui cherche un homme vraiment laid? Cherche un homme vraiment laid, sans nulle grâce, sans reflet, tirant sur le macaque et le porcelet. Oui. Vous avez son adresse à celle-ci, non? Non, mais alors, la suite quand même, la justification, si je peux dire, c'est qu'elle est toujours entourée de Don Juan et qui se barre, comme on dit à l'académie, et qui se barre au moment où c'est fini, où la grande, j'appelle ça l'excelleur, est terminée, et elle se retrouve toute seule, et elle en a marre, et toutes ses copines viennent lui prendre son amant. Alors elle cherche un homme vraiment laid, parce que là, elle aura vraiment la paix, et qu'elle pourra même aller voir son oncle infirme à Viroflay. Ben, c'est le mot de Toulouse-Lautrec que vous connaissez peut-être et qui disait « Ah, si je pouvais rencontrer une femme qui aurait eu un amant plus laid que moi !» Je ne le connaissais pas, mais c'est super, ben oui, voilà. Alors, cherche un malabar. Ah ben oui, je sais que ça commence, cherche un malabar, plaçant très haut la barre, chose Oui. comme ça. Hein. Oui, c'est une femme qui est un peu vénale. Hein. 3 Porsche, Voilà. 3 Porsche, un sous-marin, hôtel de luxe avec pingouin, pédicure mexicain, palanquin à Pékin, case de bambou à Ouagadougou, À Ouagadougou, oui. des tonnes et des tonnes de bagages et un tueur à gages. Reçu par tous les présidents, du plus noir jusqu'au plus blanc, avec toutes les honneurs, toute la raideur due à son rang. Et moi, sa ravissante épouse, des perlouses. Voilà, ben oui. C'est un vrai petit roman, ça, hein? Ma foi, oui, chaque pièce, paraissent, d'une certaine manière, lui raconte quelque chose de particulier. bien sûr. Elles paraissent dans quel journal, ces annonces? Mais elles paraissent dans le livre de René de Obaldia. Voilà. Ces fantasmes de demoiselles. Et celle qui cherche un homme qui cogne. Ah oui, alors là, écoutez, bien sûr, il y a tous les goûts sont dans la nature, si on peut dire. Eh ben oui, elle aime un homme qui cogne. Et alors quelqu'un m'a demandé, m'a posé la question, il dit, mais est-ce que vous avez vous-même cogné une femme?
Alors, je dis jamais, jamais, je ne sais pas dans ma nature, même si elle la mérite. C'est Doris qui disait, faut jamais frapper une femme avec une fleur, avec une serviette mouillée. Oui, d'accord, mais pas avec... Absolument, absolument, je suis absolument 100%, mais ça c'est le fantasme d'une femme. Voilà, entre autres. Parce que je me suis mis quand même dans la peau de 50 créatures, une cinquantaine de créatures, et c'était à la fois passionnant et aussi un exercice de style, si je peux dire. Ah oui, sacré exercice de style. Voilà. J'ai admiré, dites donc, la liste des danses, pas toutes modernes. Ah oui. La béguine, la sanguine, le boogie-woogie, le saute-moi mon kiki. Ah, c'est une danse, le saute-moi mon kiki. Absolument, en 1820. La farandole, la plus que molle, la marche du pan, le cucu-pampan. Bah oui. Il y a chaque fois un petit libertinage. Hein. Voilà, oui, chaque fois. Faut bien le dire. Le passo doble, le vieillard noble, la gnognotte, la gavotte. La gnognotte, je sais pas comment ça se danse. Ça se danse dans les maisons de retraite. Oui, et c'est un rythme impair. Oui, il y a aussi le Prends-moi le TGV. C'était la danse que Bernadette a faite avec le Chinois en Corrèze. En tout cas, c'est un beau signe de vitalité littéraire et humoristique que vous envoyez à vos admirateurs, dont nous sommes. Merci René de Obaldia. Merci à vous, cher Président. Merci. Alors, un nouveau guide vient de paraître pour que l'Américain puisse se débarrasser d'une image parfois négative, voire détestable, qu'on lui a fait dans certains pays étrangers. Alors, on lui recommande d'écouter au moins qui parle, d'améliorer sa présentation. Souvent, l'Américain est mal habillé. Ouais, c'est vrai. Bah, il est habillé à l'américaine. C'est vrai. Le pas bien français, comme c'est pas mieux. Non, pas terrible non plus. Vous avez vu, là, Puis dès qu'ils partent à l'étranger, ils ont des espèces de tenues bizarres, un peu léopard, avec des casques sur la tête. C'est bizarre, quoi. Oui. Bah, les gens qui arrivent dans les théâtres maintenant sont... En Marcel. Oh, dans un état. Ah, maintenant, quand il fait chaud, on a des gars en Marcel au théâtre. En Marcel et short. Bientôt, ils auront les tongs pour venir au théâtre, vous voyez. Plus le petit sac à dos et la Non, bouteille... ils mettent pas le sac à dos, ils le laissent au vestiaire, mais ils sont... ils laissent rien au vestiaire. Non. Ce sont des gens prudents, hein. Il y en a même qui mangent des sandwichs dans la salle du théâtre. Oh là là. vous voyez, Et c'est- qui arrivent avec leur bouteille d'eau minérale. Oui, absolument. Ce qui fait plaisir au barman. Ah oui. Hein. Et puis, cette question de Madame Bresson. Quelles sont les personnes qui, bien que décédées après la guerre de 39-45, eurent cependant droit à la mention « mort pour la France » Les orphelins, Les... les pupilles. Non, Non. c'est la plupart du temps des gens dont c'est le dangereux métier. Ah, les démineurs. Les Ah oui. démineurs. Ah Bonne oui. réponse de Bernard Mabille, confirmée par Jacques Balutin. Ah oui. Les démineurs. Une très bonne valse, comme ça. Voilà. Question On de l'appelle Monsieur le- Félix de Poitiers. Boum. Pourquoi en Israël certains ascenseurs s'arrêtent-ils automatiquement tous les 2 étages sans qu'on soit obligé Pour de prier, presser pour sur le prier, bouton? pour prier. Non, Non. Parce qu'il pour pas aller trop vite. non, Parce qu'il y a des étages qui sont supprimés. non, Pour il y a pas de aérer numéro 13. l'ascenseur, si le... non. S'il s'arrête qu'au numéro pair. Les ou femmes qu'au ne montent numéro pas avec impair. les hommes. Non. Non. Ah, il faut un petit peu de subtilité, mais vous n'en manquez pas. Hein. En À cause Israël, de... Pourquoi il s'arrête que tous les 2 Ils étages. s'arrêtent au 2e, au 4e. Deuxième, au- pas partout. Peu importe, mais ils n'ont pas de course dépassant 2 étages à la fois. Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils n'ont pas des moteurs assez puissants. Parce qu'il sait pas. Oui. Parce qu'ils sont pas assez costauds du point de vue moteur. Non. Non. C'est un Parce qu'ils problème. s'achauffent. Je vous Parce qu'il y a des rappelle- coupures d'électricité. Non, je vous rappelle que ça se passe en Israël. En En Israël. Parce que ça coûte Pour trop cher. Shabbat, Parce que ça. Oui, hein. exactement. Parce que les pratiquants le jour du Shabbat, et on ne règle pas les ascenseurs toutes les semaines, Ouais, ils n'ont pas ne le droit. doivent pas toucher sûr. aux boutons, Bien sûr. aux commandes électriques. Bien sûr. Parce que à l'intérieur, il y a du courant. Du courant. Donc, l'ascenseur, ces jours-là, les libère s'arrête tous tout les seul. 2 étages. Ah, et ça. c'est une bonne réponse de Bernard Mabille. On ne même pas avoir le droit de monter dans un ascenseur ce jour-là, c'est ça le problème. Qu'est-ce que l'INA va apporter dans les écoles? Mais à partir de septembre prochain, pour la rentrée scolaire, on va décliner l'ensemble du site
en fonction des programmes scolaires. C'est-à-dire que de la 6e à la terminale, matière par matière, histoire, géographie, philosophie, littérature, on pourra avoir accès à son programme et d'avoir la correspondance sur le site de l'INA. Par exemple, on appellera Voltaire. Bon, bien évidemment, nous n'avons pas et nous recherchons beaucoup une interview de Voltaire, mais que voilà. Mais en revanche, on pourra avoir tous les écrivains qui à apostrophe ont pu parler de Voltaire ou une dramatique à partir de Voltaire. Mais vous aurez Carole Rousseau. Ouais. Voilà, mais bon, qui peut plus peut le moins, voilà. Pas mal. Donc c'est une déclinaison qui va s'adresser à quand même à 12 millions d'élèves et à 1 million de professeurs. Et sur le pétrole, sur l'économie, sur l'histoire, par exemple une grande rétrospective qui avait été réalisée par Georges Duby sur le temps des cathédrales. Imaginez qu'on puisse mettre ça en ligne et faire que tous les élèves qui s'intéressent au Moyen Âge aient accès à ça est quelque chose de tout à fait citoyen et je crois formidable. À propos des écoles, mais ça se passe encore à Londres, le ministre de l'Éducation britannique se préoccupe d'améliorer la qualité des repas servis dans les cantines. Ils ont du boulot. Il peut, parce que c'est à gerber. Il paraît qu'en plus, c'est de la gastronomie anglaise, gastronomie étant un grand mot, mais que c'est bas de gamme. Il faut leur dire d'aller sur ina.fr, parce que c'est quand même le site où on peut revoir quand même Maïté et la cuisine des mousquetaires. Voilà. Oui, Raymond Oliver. Mais est-ce qu'on peut revoir Catherine Langeais et Oliver? On va pouvoir la revoir. Voilà. Oui, c'était les pionniers du genre. Tout à fait. Les émissions de cuisine ont été vraiment les toutes premières émissions de télévision qui ont été diffusées avec 36 chandelles et le journal télévisé. C'était entre le divertissement, les actualités et la bouffe. Là, on tient un trio magique. Mais enfin, il n'y avait pas beaucoup d'émissions à l'époque. Il n'y avait qu'une chaîne et elle fonctionnait pas 24 heures. Non, elle fonctionnait 3 à 4 heures par jour. Voilà. Maintenant, on est bien. Les jeudis de Jean Nohain, non? Oui, 36 chandelles. Les jeudis après-midi de Jean Nohain, ils y sont. Là, vous me posez une colle. Je ne peux pas vous répondre. Non, la grande émission, c'était 36 chandelles. 36 chandelles. Avec notamment la première apparition de Charles Aznavour, de Raymond DeVos. Il y avait les plus grandes célébrités de l'époque, mais on ne pouvait pas les reconnaître parce qu'il les maquillait. Il leur mettait un masque, alors on ne savait pas qui c'était, mais c'était formidable. Alors, pour les enregistrer, il y avait un procédé parce qu'il n'y avait pas de magnétoscope. Donc, en fait, on plaçait une caméra de télévision devant le téléviseur et c'était une caméra de cinéma qui enregistrait la surface du téléviseur. Ce qui explique d'ailleurs que quand on revoit ces images, elles ont l'air un peu blanches, un peu bizarres. C'est pas qu'elles ont été mal conservées, mais c'est qu'on a filmé un écran en fait. Voilà. Question de Madame Natier pour Amanda Lire, si elle est là, mais oui. Dans les années 1922-1924. Ça commence bien. Avec qui Gala, qui fut plus tard l'épouse de Salvador Dali, faisait-elle ménage à trois? Il y avait Paul Éluard. Paul Éluard, quel était le Aragon? Non, il y avait Max Ernst. Exactement. Éluard et Max Ernst. Bonne réponse d'Amanda Lire. Ah non, mais Gala a eu beaucoup de succès. On dirait vraiment que vous avez refait les lits, Oui. Non, mais c'est vrai, elle avait beaucoup de succès et souvent on se demande comment ça se fait. Quand on voit les portraits, on se demande. Une femme très très belle, mais elle devait avoir quelque chose parce qu'ils étaient tous amoureux d'elle. Il y a des mystères comme ça. Alain Gerbeau est parti faire le tour du monde en 1929. Il était amoureux de Suzanne Langlaine, la championne de titre. Quand on voit les photos de Suzanne Langlaine, il y avait de quoi se tirer en effet faire le tour du monde, mais pour la fuir. Non, mais je crois que c'est l'expertise, comme on dit aujourd'hui, de cette dame qui était en cause. D'ailleurs, on parle souvent de la couverture de Gala. Il paraît qu'il s'en passait de drôle. Elle rendait les hommes fous. Je ne sais pas. Mais comme la duchesse de Windsor. Terrible. Alors elle. Wallis Simpson, là. Oui, elle en a fait. Parce qu'il paraît qu'elle faisait. Duchesse de Windsor, il paraît qu'elle faisait des gâteries avec des glaçons. Dans la bouche. Alors elle était barman. La pipe irlandaise. Ça c'est connu? Oui, c'est connu. Moi, c'était la méthode chinoise. Dégrainerie avec 2 baguettes. On peut les mettre dans la théière. C'est pas mal, ça. Oui, elle mettait des glaçons. Elle faisait la turlute on the rock. Oui. Voilà. Et ça l'avançait à quoi, mettre des glaçons dans la bouche? Apparemment, le duc de Windsor. Le mec, il aimait bien ça. Il aimait ça. Ah, d'accord. C'est tout. La petite sœur d'Alban, elle faisait ça avec du thé chaud.
Oui, Blondel. Oh, mais attends, ça t'est bouillante, La non? petite sœur d'Alban. Non, Ouais. pas bouillant. Avec chaud. du thé chaud. Avec hein. du thé chaud. La petite Les sœur trucs d'Alban, de la elle s'appelait. théière. On l'appelait. Vous voyez, c'est notre Ina de la bagatelle. Je vois. Toutes ces images, non vérifiables d'ailleurs, C'est incroyable, hein, mais ça fait Ah oui, partie c'est de la incroyable. tradition orale. Question de Monsieur Diepois. Dans le film de Claude Chabrol, comment s'appelle le boucher interprété par Jean-Yann? Ah oui. Oh merde. Oh là là. Vous en avez assez parlé. Ah oui. C'est son prénom ou son nom? Son prénom qui lui sert de nom, parce que on ne sait pas quel est son patronyme. Bernard, les boucheries Bernard, non? Roger. Les boucheries Roger. Non, Marcel. non. Charal. Étienne. C'est un diminutif et à vous entendre, il est assez courant. Fredo? Jojo. Fredo? Non. Popol. Popol. Ah, Bonne Popol. réponse de Bernard Mabille. C'est Popol. Pourquoi vous avez surnommé la... Mais parce que chacun Popol. l'appelle comme il veut. Il y en Bah a oui. qui Mais l'appellent pourquoi Popol. pourquoi bien. Popol? J'ai pas compris pourquoi. Oui. Enfin, moi, je l'appelle Lynn, par exemple. Lynn? Tu l'appelles Oui, comment? Lynn. Comme Lynn Renault. Non, parce que Lynn est branlable. Moi, je l'appelle Courage parce que je dois le prendre à deux mains. Voilà. Chacun son petit truc. Chacun son truc. Ouais. Vous vous souvenez comment Henri Miller avait appelé le sien? Jean Jeudi. Ah oui. Oui, mais pour qu'il ressemble pas aux autres, quoi, c'est tout. Ah oui, c'est tout. Parce que si vous dites Popol, tout le monde se retourne. voilà. Bon. C'est idiot. Moi, je l'appelle Rondeau, j'ai perdu le code d'accès. Il y a des émissions qui sont clientes plus que d'autres. Ce sont celles qui se donnent pour formule de montrer, et ça se fait de plus en plus, tous les trésors passés de la télévision. Hein. Oui, vous pensez auquel en me posant cette question? Je pense aux enfants de la télé. Hein. Ah oui, c'est les enfants de la télé depuis une dizaine d'années, effectivement, ont initié cette vague un peu de la nostalgie et de la redécouverte de ces émissions. Et c'est vrai que ça a redonné un coup de jeune et un coup de fouet à l'ensemble des collections de l'INA. Ça, c'est Cela dit, certain. ce sont toujours les mêmes images qu'on voit. Hein. C'est pour ça qu'il faut aller sur ina.fr et donc voir toute une autre série d'images. Et puis j'incite, il y a une petite dans le site, il y a ce qu'on appelle un parcours surprise qui permet de manière très très aléatoire de proposer et de voir des choses qu'on n'attendait pas. Parce que généralement, on va sur Internet, on va chercher ce qu'on connaît déjà. Oui, voilà. C'est un peu le Donc principe. là, le mot-clé, c'est surprise. Et c'est surprise. Et alors à ce moment-là, il y a plein de choses magnifiques. Hein, voilà. Par Vous avez exemple, d'ailleurs, si vous allez sur le site ina.fr, vous pouvez taper un mot qui, je pense, vous est cher dans cette émission qui s'appelle sexe, et donc vous verrez plein de choses absolument formidables Ah sur oui la télévision française. Voilà. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Mais je n'en dévoilerai pas plus aujourd'hui. Voilà. Donc, t'as compris, Amanda, tu fais ina.fr. Ouais, sexe. Tu tapes sexe et tu vois Et Popol. après sexe, tu mets chèvre. Et là, t'as plein de trucs où tu vas, Après, où tu tu vas tapes apparaître. Popol. Après, tu as fait chèvre, tu fais chatte. Voilà. Et là, tu vas avoir plein de trucs. Tu vas prendre des glaçons dans le frigo et alors là, c'est la Popol. Oui. Oui, on Oui, chatte. voilà. Ouais, On oui. chatte. ouais. Chatte. Ah oui, oui. Vous avez visionné toutes vos archives? Ah non, certainement pas, parce qu'il faudrait plus de ce qu'on a mis en ligne, il faudrait plus de 2 ans pour tout visionner ce qu'on vient de mettre en ligne, c'est-à-dire passer 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Et l'ensemble du fonds de l'INA, ce serait 160 ans de la vie d'un homme. Donc vous voyez que généralement, oui, ça dis donc. dépasse mes petits Comment vous faites capacités. pour conserver, pour pas que ça se dégrade des images? Bah justement, on les frigo? numérise. Il faut les Il faut les numériser. Mais même en C'est-à-dire, numérisant, ça risque rien? Non, enfin, après, il faudrait rentrer un petit peu dans un débat Ah technique, mais non, la numérisation, c'est aujourd'hui le seul moyen dont on dispose pour garantir que dans 15 ou 20 ans, c'est encore bon. Voilà. Ce qu'il ne faut pas sauvegarder, c'est le support. Ce qu'il faut sauvegarder, c'est le signal. Et la numérisation permet de sauvegarder le signal. Voilà, t'as compris? Rien. J'ai Alors, compris une que question que dans je voulais vous 50 poser. ans, mes fans pourront encore me voir. On a, Oui, voilà. on a des Ça, c'est cylindres, on a eu des cylindres qui dataient d'avant la guerre de 14, puisqu'on a des enregistrements de Chaliapine et choses. On n'a pas, je crois pas en tout cas, qu'il y ait d'enregistrement sonore de la voix de Jaurès. Il y en a? Non, on a des images de Jaurès, mais on n'a pas la voix de Jaurès. On a la Personne voix n'a eu d'Léon l'idée Blum, d'enregistrer un mais discours non, de Jaurès. non. Dommage quand même. Voilà. Alors, il y a une image que vous n'avez pas, elle figure dans un restaurant parisien, j'en ai eu communication.
C'est notre ami Mabille, torse nu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, non. Attendez, hein. Vous voyez? Attendez, où est-ce que vous avez eu ça? C'est vous, hein. Bon. Où est-ce que vous avez eu ça? Bah, Eh bien, Urina.fr. c'est dans un restaurant parisien où vous avez vos habitudes. Oh là là. Et apparemment, votre habitude consiste à terminer votre dîner à moitié nu, hein. Apparemment. Il y a quelqu'un sous la table. Ça. Et je dirais pas que c'est assez beau, mais Vous nous ferez passer parce que d'où on est, on voit rien, Philippe. il vaut mieux pas. Ah Il bon, vaut mieux d'accord. pas, hein. Mais vous étiez au courant quand même. Vous saviez qu'il y avait votre photo là. Oui, oui, je Hein? savais, oui. Bon. Bah, j'étais un peu chaud. Ah bah oui. C'est pour ça que je me suis C'est pour ça que déshabillé un tu t'es peu. allégé. Oui. Ça coupe pas la. C'était la deux piste. cracheurs de feu. Ah, il y a deux cracheurs de Oui, feu qui sont sympathique, devant vous. Oui, oui, oui. Ah, c'est En pour fait, les il crêpes fait ça flambées. Non, il fait ça pour pas payer l'addition, il se déshabille à la fin. Vous n'envisagez pas un département photographique? Non, mais on va bientôt enregistrer Internet. C'est-à-dire que la France va mettre en place, après une dizaine d'autres pays dans le monde, un dépôt légal d'Internet et enregistrer ce qui se passe sur Internet, Quoi, considérant... Non, pas tout, hein, parce parce que- que c'est un peu compliqué à faire, mais Aussi. enfin en même temps c'est pas non plus un univers en expansion formidable. Il y a déjà une dizaine de pays au monde qui enregistrent tous les jours les sites en .fr ou en .com, considérant que c'est un espace où il y a de la connaissance, du savoir, et que demain, pour comprendre la France des années 2000, 2005, avoir les traces d'Internet, ce sera important. Enregistrer le blog de Juppé, par exemple. Voilà, aujourd'hui, si on veut comprendre, il faut savoir que si on veut voir le site de la présidence de la République ou de Matignon, aujourd'hui, il faut demander un site américain. Ah bon? Ah Ils bon ne sont pas enregistrés. Donc il est important que la France se dote d'un outil qui permette d'enregistrer cette mémoire de ce nouveau média qui est Internet. Est-ce qu'il y a Et des c'est ce que- limites physiques aux possibilités de stockage? Non, c'est justement un tout petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maîtrisant les techniques numériques et ayant des capacités de stockage formidables, finalement, le champ de la mémoire possible commence à devenir infini. Donc, plus on a la Il faudra capacité pas à un jour stocker, que vous- plus on peut imaginer que Que vous l'objet de construisiez mémoire... des nouveaux bâtiments? Non, parce que aujourd'hui, dans votre studio, on pourrait faire tenir l'ensemble des 125 km de rayonnage de la mémoire en française sous miniaturisant. forme de numérisation. Donc, si vous voulez, c'est plus on avance, plus on peut réduire les choses. Voilà. Une question de Monsieur Roland. Quel est l'objet créé en France le plus vendu au monde? Le presse purée. Le bic. Non. C'est La puce. un objet ménager? La puce. Un objet qui peut être ménager, mais pas seulement ménager, qui est ce qu'on appelle un objet manufacturé. Des chaussons. Parapluies? Des pantoufles. Non. Une baguette. Non. Les couteaux. Un béret. Le béret, oui. Non. C'est pour homme ou pour femme? Je pense que les hommes en usent davantage que les femmes. briquet. Un rasoir. Un Jetable. briquet, oui. Alors, c'est pas le rasoir. Le briquet. La C'est mousse à raser. la pointe bic? Le briquet Non. jetable. Une brosse à dents. Non. Ben non. Et c'est jetable. Non, c'est pas Non, c'est pas jetable. jetable. Ça coûte cher, c'est pas laid. Et une fois qu'on en a un, on essaie de le garder, de ne Le pas le stylo perdre. plume. Ben, Le stylo, stylo oui. plume. Non. Non. Attends, j'ai dit un rasoir, Qu'est-ce qu'on c'était a pas loin. C'est ce qui se rapproche le C'est plus. plus du rasoir. Le rasoir. L'opinel. Les couteaux. Oui, les couteaux. L'Opinel. Ah, l'Opinel. Qui a dit l'Opinel? Le vieux- Eh ben, bonne réponse d'Emmanuel Hogg. C'est l'Opinel. Oui. Quand vous avez dirigé le théâtre de l'Odéon, qu'est-ce que vous avez appris, vous qui étiez le géomètre en chef, sur les saltimbanques? J'ai appris d'abord qu'ils étaient indispensables à la vie. Ça, c'est la première leçon que j'ai apprise. Et puis, deuxièmement, dans un théâtre, qu'il fallait régler tous les problèmes qui pouvaient arriver dans la journée. Parce que le Dans la soir, journée. Ah oui. le rideau se lève, les spectateurs arrivent et il n'y a aucun problème qu'on doit renvoyer au lendemain. Et donc, ça m'a appris d'abord, ce que je disais, la beauté du métier de saltimbanque, et d'autre part que l'urgence faisait loi. Voilà. Dernière citation envoyée par Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux. Pierre Dac. Non, Un borgne. Des proches. Un borgne. non, Pas Pierre Dax, ça, non? Coluche. non, mais évidemment un merveilleux jongleur de mots. De Vos. De Vos. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Et un grand merci à Emmanuel Hogg, président de l'INA, c'est-à-dire de l'Institut national de l'audiovisuel, d'être venu parler de ces trésors et des façons de plus en plus rapides et j'ajoute pas très cher de s'y référer. Merci, bravo, à demain. Pour découvrir le Ford S-Max, rendez-vous sur Ford.fr ou réservez dès maintenant votre essai en appelant le 0820 888 999, 12 centimes la minute depuis un poste fixe.